Et direction Avignon, où l'on rejoint le directeur du Festival d'Avignon. Bonjour Olivier Py. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. 75e édition du festival aujourd'hui. Ouverture dans la cour d'honneur avec la cerisée de Tchekhov. Ça sera demain. Mise en scène par Thiago Rodriguez avec Isabelle Huppert. J'ai envie de dire, en quoi le Festival d'Avignon est encore cette grande fête du théâtre français ? C'est la plus grande fête du théâtre international, pas seulement du théâtre français. Il n'y a pas un lieu au monde qui célèbre le théâtre, les théâtres, toutes les formes de théâtre, car il y a aussi de la danse, de la musique, de l'indiscipline. Il n'y a pas un lieu au monde qui puisse lui être comparé. Mais au-delà de ça, je pense que ce qui fait la force d'Avignon, c'est son public. C'est un authentique public populaire, très métissé socialement. Nous y avons veillé. Et cette année, d'ailleurs, nous faisons des tarifications particulières pour les jeunes, pour les étudiants, pour les bénéficiaires des minima sociaux. Il est très très important que ce public reste un authentique théâtre, un authentique public du théâtre populaire. Donc, qu'est-ce que c'est Avignon ? C'est une utopie. C'est une utopie qui a lieu chaque année et qui est une très très grande fête. Pourquoi vous dites une utopie ? Parce que c'est extraordinaire de réunir une telle foule pour des objets qui sont au fond des objets qui témoignent de la vie de l'esprit, de l'intelligence, du désir de connaître l'avenir, du désir de rencontre, de dialogue et tout simplement de culture. C'est quand même une très très grande réussite. Je suis peut-être le seul théâtre au monde qui refuse du monde, tellement il y a de demandes de la part du public, et particulièrement cette année, puisque l'année dernière, nous n'avons pas pu avoir de Festival d'Avignon. Ouais, et d'ailleurs, les billets se sont écoulés très 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 vite. Il y aura peut-être encore des désistements, ou je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas, on pourra peut-être aller voir les pièces. Comment est-ce que vous faites, Olivier Py, la différence entre le fait qu'on dise d'un côté, non pas que les Français sont incultes, mais qui s'intéressent à plein de nouveaux médias, et en même temps que quand il n'y a pas le Covid, les salles de théâtre sont pleines et les festivals sont pleins? Je pense pas du tout que les Français soient incultes. Je pense certainement pas que voilà, je le pense pas. Très bien, je ne vous l'ai pas dit, tant mieux. Parce que je ne le dirai pas non plus. Au contraire, je pense qu'il y a dans le peuple un besoin d'intelligence, un besoin de beauté, mais qui est un besoin comme de l'air. Alors même si on est bombardé par des sollicitations commerciales, des soldes et des Black Friday, en réalité, au-delà de l'audimat, le peuple veut quoi ? La vérité et le sens. Eh bien, Avignon peut le lui apporter. Peut-être en partie, peut-être que ce n'est pas tout, mais ce peu que nous faisons par rapport à l'effondrement de la culture dans le monde est en réalité une véritable oasis de sens. Eh bien, vous voyez, vous parlez d'effondrement de la culture dans le monde, donc j'y suis quand même un peu... Mais on peut faire le Black Friday, on peut regarder une série sur Netflix et aller à Avignon, c'est pas incompatible, soyons d'accord. En tout cas, je me soucie pas trop du Black Friday, il va vivre, je me soucie un petit peu plus de la culture et je suis plus inquiet car quelquefois on a aussi des inclus qui ne s'intéressent plus du tout à la culture. Moi je pense que c'est surtout eux qui s'intéressent pas à la culture. C'est surtout les politiques culturelles, les grandes politiques culturelles qu'il faut réinventer. De quelle manière ? Parce que la culture est indissociable de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans culture. Si on n'a pas de culture, il n'y aura pas de démocratie. Comment on fait ? On a déjà en France le théâtre subventionné, il y a quand même pas mal de choses qui fonctionnent. Ça fonctionne, ça peut toujours mieux fonctionner, ça peut toujours mieux fonctionner pour plus de monde, pour un public encore plus large et plus métissé socialement. Ça commence bien sûr à l'école. Il faut absolument que notre école publique soit une très très grande école. C'est important et la France peut le faire, c'est quelque chose qu'elle peut faire. Et ensuite, il faut qu'on continue ce chemin extraordinaire que la France a inventé, qui s'appelle l'exception culturelle, et il faut qu'elle continue. Ça veut dire quoi à l'école ? Ça veut dire qu'il faut faire des masterclass, il faut ouvrir les élèves à plus de, j'allais dire discernement, mais il y a pourtant un programme qui est plutôt bien fait généralement. Mais il faut aider l'école, tout simplement. Il faut que l'éducation... Moi, je voudrais que l'éducation soit le premier sujet de toutes les élections. Alors, il faut que cette éducation-là, elle soit splendide, qu'on offre à tous nos enfants des possibilités qu'ils ne trouveraient nulle part ailleurs, et particulièrement à ceux qui sont pas dans les quartiers chics. C'est fondamental. On parlera ensuite, après, des fractures de la société. Si on a une très très belle école, il y aura plus de fractures de la société. Alors, en attendant,
à Avignon, 21 jours de festival, 400 rendez-vous, 82% de création, 42% de spectacles par des porteurs de projets étrangers. C'est une... Enfin, on n'a pas le temps de tout suivre. Évidemment, évidemment. Et puis cette année, une programmation paritaire. C'est presque la première fois de l'histoire du film. Ça vous gêne, ça ? Ça vous gêne, la programmation paritaire ? Je préférerais qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, ce serait encore mieux. Mais bon, pour l'instant, déjà, on arrive à une programmation paritaire. C'est déjà bien. Mais du coup, c'est important parce que vous avez dit il n'y a pas très longtemps qu'à la parité, vous préférez l'équité. Ça veut dire quoi ? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne se poserait plus la question. La société fonctionnerait bien, le monde fonctionnerait bien, on ne se poserait plus la question. Ça tomberait sous le sens qu'il y a autant d'hommes que de femmes. On n'y est pas encore. Mais il faut que le monde change pour que le festival puisse changer. Le monde a changé, et du coup on peut au moins offrir ça, une programmation paritaire, une programmation dans laquelle il y a beaucoup de jeunes artistes, et à moitié internationale, c'est très important, il y a des gens du monde entier qui viennent. D'ailleurs, vous avez un peu fait la démonstration ces derniers mois au Théâtre des Champs-Élysées lorsque vous avez présenté la voix humaine et vous avez donné un peu le contre-pied de la voix humaine avec Point d'orgue. C'est pas forcément le chemin inverse, mais disons que de cette femme qui attend son mari, vous en avez fait une femme très puissante dans la suite du spectacle. Oui, c'est vrai, j'ai essayé de rattraper un peu la pièce de Cocteau, que je trouvais sur le plan du féminisme un peu faible. Alors du coup, là on a effectivement, j'allais dire, du lourd avec La Cerisette de Tchekhov, Isabelle Huppert. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Un nombre incroyable de spectacles. Donc c'est très difficile de les énumérer tous. Je crois qu'on attend le nouveau spectacle de Caroline Guéla, par exemple, qui est vraiment une artiste incroyable, de Anne-Cécile Vandalem, qui a créé avec le public un lien totalement extraordinaire. Le retour de Maggie Marin, qui est peut-être une de nos plus grandes chorégraphes, et qui n'est pas venue depuis 15 ou 20 ans au Festival d'Avignon. Une troupe palestinienne, une troupe sud-africaine, des Espagnols, le retour d'Angelica Lidl, enfin un festival absolument exceptionnel. Et quand on dit création, 82% de création, est-ce que les créations sont toujours porteurs ou porteuses de messages ? Il n'y a pas d'art qui ne dise pas quelque chose. Même celui qui voudrait être le plus léger, ou le plus poétique, ou le plus onirique, a quand même toujours une portée politique par le seul fait qu'il est là dans la société, qu'il convoque cette réunion, cette communauté d'esprit autour d'une œuvre d'art. Donc déjà, ça en soi, c'est politique. Il y a toujours un message, bien évidemment. Il y a toujours de l'intelligence dans les belles œuvres. Sinon, elles seraient même pas belles. C'est certain. Eh bien, bon marathon, mon cher Olivier Py, parce que vous êtes parti pour 3 semaines intenses. Merci beaucoup. Oui, ça va être de la folie, mais ça va être une grande fête. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.